Bienvenue au jour 124 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est, euh, qui est très simple, c'est les croyances. Alors, il faut savoir que si j'ai pas tenu mes une vidéo par jour ces 2 derniers jours, c'est parce que j'étais jamais chez moi, c'était le bordel. Je suis allé à l'autre bout de la France pour aller participer à une soirée entrepreneur. Et du coup, c'était la première fois de ma vie que je rencontre des entrepreneurs comme moi dans la vraie vie, quoi. J'ai déjà fait des appels avec des gens comme moi qui font du business en ligne et tout. Là, c'était la première fois de ma vie que je rencontre des gens qui vivent de leur activité et tout. Et ça a été un vrai déclic. Et j'ai compris en fait beaucoup de choses sur moi. Et si on prend un peu de recul, le plus gros truc que j'ai compris, c'est surtout au niveau des croyances, la différence entre les gens dans le salariat et les gens dans l'entrepreneuriat. Pour moi, la différence, bon, si on met de côté l'aspect, la motivation qu'ils ont, c'est les croyances. C'est la différence en fait qu'il y a entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. Encore une fois, si on met de côté la motivation, c'est important de voir la dalle. Mais tu mets deux personnes qui ont tous les deux la même dalle, leurs croyances vont être ultra importantes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un concept, c'est le concept de boucle de feedback mental. Tes croyances agissent sur tes actions, tes actions. Il y a une boucle comme ça, je la connais plus exactement. Mais en fait, quand j'étais avec ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient des croyances extrêmement solides. Je sais pas comment dire. En fait, ils sont, euh, ils sont certains, ils sont sûrs d'eux simplement. Et en fait, leurs croyances, je l'ai retrouvé. Tes pensées créent et tes croyances deviennent la réalité. La théorie universelle de tout est l'algorithme d'évolution et croyances, actions, résultats, feedback. Tes croyances influencent tes actions influencent tes résultats, et ensuite tu as un feedback. En fait, si t'as des mauvaises croyances, tu vas pas mettre les actions en place pour réussir. Tu vas manquer d'assurance, tu vas avoir de la peur. En fait, tout part de tes croyances. Parce que, un truc tout bête, si tu penses que une araignée, ça fait mal, ça mord et tout, tu vas susciter de la peur, tu vois. Mais si tu penses qu'une araignée, ça fait rien du tout, tu vas pas susciter de la peur. Et cet exemple tout bête, il montre qu'en fait, tes croyances influencent tes émotions. Et tes émotions influencent forcément tes actions et comment tu réagis à certaines situations. Et en fait, tes émotions, c'est tout. Parce que, en fait, quand tu prends du recul, tout ce que tu veux, tout ce dont tu souhaites, c'est ressentir des émotions, en fait. Si aujourd'hui, tu as un objectif bien précis, si comme moi, tu as écrit une vision, ce que tu veux au plus profond de toi, c'est ressentir les émotions de la personne qui aura réalisé cet objectif-là. Par exemple, imagine toi, tu as pour objectif d'aller à Bali et de kiffer ta vie et d'être un entrepreneur. Ce que tu veux profondément, c'est ressentir les émotions de la personne qui sera là-bas. C'est parce que si aujourd'hui je te donne l'opportunité de vivre cette vie, mais que tu n'as pas le droit de ressentir ces émotions-là, tu vas pas être ok. En fait, tout part des émotions. Les émotions, ils influencent tes actions, ils influencent ton comportement. Et qu'est-ce qui influence les émotions? C'est tes croyances. Il y a un énorme changement de. Il y a un énorme travail sur les croyances. J'avais vu, il me semble, il y a un an, quelqu'un qui disait que entre 0 et 10K par mois, c'est une histoire de mindset. La première fois de ma vie que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, bah, tant mieux, parce que le mindset c'est simple, donc ça veut dire que c'est facile. Mais le mindset, ça n'a rien de facile. Le mindset, ça paraît bullshit comme ça, mais c'est bien plus profond que ça en fait. Le mindset, c'est important, c'est ultra important. Et d'où l'importance des croyances. Et en fait, moi, quand je suis allé du coup à cette soirée entrepreneur, mes croyances, je suis pris une claque de réalité et mes croyances sont devenues plus solides. Parce qu'il faut savoir que
pour avoir une croyance, je te vulgarise ça, hein, je suis pas expert là-dedans, mais de ce que j'ai compris, euh, une croyance est fondée sur des évidences. Donc une évidence, ça peut être un souvenir, un traumatisme, tu vois. Le plus souvent, c'est un souvenir en fait. Une chose que t'as dit ton père quand t'étais petit, ça fonde une croyance. Et en fait, qu'est-ce que c'est un souvenir? Un souvenir, c'est une émotion liée à une information. Et en fait, il y a une technique pour influencer ses croyances, du coup. C'est un peu comme une balance. C'est-à-dire que si tu as plein d'évidences, plein de situations qui, te, qui poussent à croire que gagner 15 000 euros, c'est difficile, ton père te l'a dit, tu as vécu dans la pauvreté, tu as plein d'évidences comme ça, tu vas penser, tu vas avoir ces croyances-là. Et en fait, le tout, c'est de rééquilibrer cette croyance-là. Comme ça, tu as les émotions qui viennent et tu as les actions qui se mettent en place. Et du coup, moi, ce que j'avais fait pour rééquilibrer cette balance, c'était que j'essaie de créer artificiellement des souvenirs dans ma tête en visualisant. C'est-à-dire que quand tu visualises une situation et quand tu te forces à ressentir les émotions de cette visualisation, donc en l'occurrence moi c'était ma vision, en fait c'est comme si c'était un souvenir dans ta tête. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir et une visualisation. En fait c'est juste des émotions avec une image dans ta tête. Du coup, ce que j'ai essayé de faire c'est visualiser un max, susciter un max mes émotions grâce à ma vision pour équilibrer la balance. Mais le problème, c'est que ça ne suffisait pas jusqu'à là, tu vois, ça suffisait pas, j'avais pas les mindset. Et en fait, le fait d'avoir fait cette soirée entrepreneur, bah, ça a rééquilibré encore plus la balance, parce que là, c'est même plus une visualisation que j'ai en ma tête, c'est un vrai souvenir concret. J'ai vu de mes propres yeux des entrepreneurs gagner leur vie dans une énorme villa, sachant qu'ils ont allé max 4 ans de plus que moi, ils sont pas lancés à mon âge, donc j'ai de l'avance. Et ça, putain, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et si toi aujourd'hui dans ma situation, tu as aussi ce problème de croyance, de mindset, mec, je te conseille à 1000% d'essayer de t'entourer, de rencontrer des gens. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour documenter ça. Donc j'ai appris des choses. En fait, j'ai compris que là, il fallait que je gère mieux la pression. J'avais un manque. Parce qu'en fait, le business, c'est un équilibre. Tu dois être équilibré toi-même pour avoir un business équilibré. Et moi, en tant que personne, je suis pas assez équilibré au niveau de la pression. C'est-à-dire qu'en fait, vu que je suis tout le temps dans l'action, je prends vite fait du temps pour moi, mais je prends jamais le temps de me relaxer. Du coup, ça fait que je gère pas assez la pression. Et du coup, ce que je vais mettre en place là, à l'instant, juste après la vidéo, et je vais le faire régulièrement, c'est que du coup, je vais essayer de faire des exercices de respiration. Et le matin, en me levant, c'est un conseil qui m'a donné un mec de la soirée entrepreneur. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 pages à 4 dès le matin et je vais écrire tout ce qui me passe par la tête pour me vider la tête et pour retirer ce brouillard mental dès le matin. Ça va m'aider à mieux gérer la pression et potentiellement ça va m'aider au niveau de mon mindset, de mes croyances. Donc voilà, jour 124. Honnêtement, on est sur la fin. Je fais que dire ça en fait. Mais il y a de plus en plus de gens dans mon entourage qui commencent à me faire des remarques du genre t'as toujours pas closé. Comme si que je devrais closer. Comme si que j'avais les compétences mais qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça marche pas. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que en tant que personne, les gens ils peuvent se dire oui, lui il close, normal. Tu vois. Et ça veut dire que je suis proche de la fin, je suis proche de la fin. J'ai les compétences. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai fait principalement, c'est la prospection. J'ai prospecté un max. Demain, grosse journée, hein, lever 5h30, on se couche tôt, il est 22h, je vais me coucher bientôt là. Lever 5h30, copywriting, prospection, appel de vente, appel de coaching, closing, appel avec un mec de la soirée. Box. On détruit ça. Allez, on va se faire cette première vente avant la fin de l'année là.